Les politiques, en particulier les politiques migratoires, et ça c'est mon avis personnel, sont souvent basées sur des fantasmes, parfois des peurs, parfois de l'instrumentalisation, et il est extrêmement important qu'au milieu de tout ça jaillisse la parole des personnes concernées. Ça c'était pour vous remercier chaleureusement. Ces personnes-là, ils m'ont dit, le rêve qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, tu vas être dans un grand bateau, déguisé en serveur, et tu vas payer 3000 $. C'est-à-dire en fait en sécurité, il n'y a pas de problème, etc. Et moi j'étais très content parce que je me disais, oui, c'est un grand bateau, etc. Il y a aucun risque pour venir jusqu'à l'Europe. Donc j'ai dit ok, ça a pris quand même un peu de temps, mais je vais faire bref. Quand je suis arrivé à la plage, on était une quinzaine. On arrive à la plage et en ce moment-là, c'était des petits bateaux, enfin un petit bateau, et tout le monde doit monter. Il y avait trois ou quatre passeurs qui étaient derrière nous, qui disaient français, français, français en arabe, et on doit monter. Soit on monte, soit ils tirent sur des gens, parce qu'ils ont peur que ces personnes-là, ils vont retourner et qu'ils vont les dénoncer. Et en ce moment-là, en fait, on a monté dans ces petits bateaux-là. C'était vers 19h, 19h30. Donc il faisait noir, etc. Donc après, ce bateau a roulé pendant quelques heures et était transféré dans la nuit dans un autre bateau où il y avait déjà des personnes qui étaient stockées là-bas. Ce bateau-là est un peu plus grand. Grand, bah, en fait, c'est resté bateau de pêche. Ça roulait pendant 3 jours. Et après, on était transféré dans un autre bateau un peu plus grand où il y avait des familles, il y avait des enfants, et il y avait aussi des hommes. Et on était environ 240 personnes. Du coup, en fait, c'était vraiment un travail hyper organisé, mais ils s'en foutent du danger des gens. Même la façon dont ils nous a transportés, transférés de bateaux d'autres, c'était beaucoup plus dangereux en fait. Mais ils ne se rendent pas compte, ces personnes-là. On n'avait pas des gilets de sauvetage parce qu'on ne savait déjà pas. Et du coup, on peut pas prévoir, on ne peut pas savoir. Donc on arrive sans gilet de sauvetage, etc. etc. Donc ça, c'était en Égypte à l'époque. Euh, Quand je suis arrivé à Calais à l'époque, moi personnellement, j'étais pas en contact avec des passeurs. Et pour moi, le moment de Calais, c'était des moments très durs parce que pendant des mois, on arrive dans un endroit et moi, quand je suis parti de chez moi, je cherchais la dignité et la sécurité. Et quand je suis arrivé à Calais, le moment où je suis habité, où j'étais à la jungle, bah, j'ai perdu ma dignité parce que j'arrivais pas à prendre, enfin, me laver, me faire mes besoins en tant qu'être humain, manger correctement et vivre aussi dans le peur, comme je disais. Euh, donc voilà, donc pour moi, c'était une expérience très dure et aujourd'hui, je raconte mon histoire à travers ce livre-là et je raconte aussi mon histoire à travers des personnes que je rencontre avec beaucoup de fierté. Mais il y a quelques temps, c'était pas du tout le cas. En 2016-2017, c'était pas du tout, j'étais pas fier d'avoir vécu tout ça. Aujourd'hui, je raconte parce qu'en quelque sorte, j'ai l'impression que le moment de difficulté que j'ai vécu à Calais, ça m'a donné la force, ça m'a donné aussi ça m'a donné la résilience en fait. Et je vois le côté positif des choses. Mais c'est pas facile pour tout le monde de témoigner, de parler, de dire quand on a passé par là, on a eu ça, etc. etc. Pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'associations qui sont sur le terrain, comme à l'époque. Et la deuxième chose, il y a beaucoup de démantèlement, ce que j'ai entendu des personnes disaient à Calais. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui risquent leur vie aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des passeurs qui vendent un rêve. Ils disent, bah, en fait, on peut acheter un petit bateau et tout le monde peut monter. C'est-à-dire, en fait, le niveau de risque aujourd'hui est beaucoup plus élevé qu'avant. Voilà, donc pour résumer, moi j'étais triste d'aller voir des personnes qui souffrent aujourd'hui. J'ai rencontré des personnes à l'époque en 2015 qui étaient, et même quand je suis retourné, parce que j'ai fait un stage pendant 6 mois à l'accueil du jour du Secours catholique, de novembre 2018 jusqu'au avril 2019, où j'étais une fois par semaine à l'accueil du jour du Secours catholique. Et on accueillait de personnes exilées entre midi jusqu'à 17h. Et en ce moment-là, j'ai rencontré des personnes que même quand je suis allé il y a quelques mois, j'ai rencontré les mêmes personnes qui devenaient un peu fous en fait.
Et c'est horrible parce que ces personnes-là avaient ils étaient, c'est la charge mentale, la difficulté, en fait, parce que tous les jours, la personne vit dans une situation inhumaine. Et du coup, psychologiquement, cette personne-là, c'est devenu fou en fait aujourd'hui. Donc, pour moi, la situation aujourd'hui, c'est beaucoup plus triste et beaucoup plus grave qu'avant. Même si ça reste aussi, avant aussi, ça reste. Enfin, je peux dire, les deux situations étaient toujours difficiles, inhumaines, mais ça reste aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux.